Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale avec Didier François. Bonjour Didier. Bonjour. Vous êtes à la place d'Alexandre Adler tout au long de la semaine et nous sommes ravis de vous accueillir. Didier François, on connaissait les sanctions économiques comme armes diplomatiques. Pour faire céder les dictatures, les Occidentaux les frappent souvent au portefeuille en interdisant exportation de pétrole ou transactions financières. Là, c'est nouveau. La Suisse et l'Union européenne ont décidé hier d'interdire l'exportation vers la Syrie d'articles de luxe pour punir la très glamour Asma al-Assad, l'épouse du président Bachar al-Assad. C'est du jamais vu. Oui, c'est ça. On peut même dire que la première dame du régime est privée de shopping pour cause de répression. Elle pourra plus s'offrir ses escarpins préférés, 4 000 € la paire. Et cette punition serait censée la pousser à faire pression sur son dictateur de mari pour qu'il arrête de massacrer son peuple. Alors oui, l'approche est plutôt nouvelle dans les enceintes diplomatiques. Elle pourrait même prêter à sourire si le cessez-le-feu des Nations Unies était bien respecté. Malheureusement, c'est loin d'être le cas, puisque 25 civils ont encore été tués hier dans la ville de Hama. Alors il faut dire que lorsque les observateurs de l'ONU sont à Hama, comme par hasard, tout est calme. L'armée syrienne en profite pour régler ses comptes à Homs, à quelques kilomètres de là. Et quand les bérets bleus arrivent à Homs, bien évidemment, c'est à Hama que les combats ont repris. Le régime syrien s'est parfaitement joué à ce petit jeu du chat et de la souris, quand en revanche, les sanctions sur les produits de luxe sont assez symptomatiques de l'impuissance des Occidentaux. Oui, pourtant, c'est pas complètement ridicule de vouloir cibler l'épouse de Bachar al-Assad. Non, en soi, c'est pas absurde parce qu'elle joue finalement un rôle très important dans le système. Alors, on s'est longtemps arrêté aux simples apparences. Une très belle femme, éduquée dans les meilleures universités britanniques, présentée comme le symbole de l'ouverture du régime à l'Occident. Une image qu'elle a bien évidemment cultivée en créant une organisation humanitaire, Al-Firos, ça veut dire le paradis en arabe, et qui multiplie les projets d'aide à leur éducation, santé, microcrédit dans toutes les régions de la Syrie. En fait, dans les régions abandonnées par le régime, celles qui sont aujourd'hui révoltées, car le véritable rôle d'Asma el-Assad, c'est de contrecarrer l'action des islamistes, des frères musulmans, qui sont les seuls à intervenir dans ces zones. Et bien pour cela, elle a mis en place depuis son bureau à la présidence, qui est à 2 portes de celui de son mari, un système très dense de contrôle des populations, dont se servent aujourd'hui les services de sécurité pour organiser la répression. Merci Didier François. Sur Europe 1, c'était l'actualité internationale.